Bonjour, nous sommes le vendredi 26 juillet 2019 et dans cette petite vidéo qui s'appellera On nous cache tout, on nous dit rien, je vais, comme le titre l'indique, d'une certaine manière justifier le conspirationnisme et le complotisme. Alors, en 11 ans de vidéos que vous avez pu voir ici, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais rien dit de ce type-là, j'ai jamais rien écrit non plus de cette manière-là. Mais je suis obligé de le faire en raison d'un petit texte que j'ai trouvé hier et j'ai réagi aussitôt. J'ai eu un coup de sang, j'ai pas mal de coups de sang ces jours-ci, ça devait être lié au climat, euh, ou bien de choses qui sont tout particulièrement révoltantes qu'on voit dans l'actualité. Et j'ai fait un petit texte à propos de l'AFP demandant si leurs journalistes étaient tous en vacances ou si ils étaient rentrés à la maison en raison d'un canicule. Et je vous expliquais. J'ai regardé d'un bout à l'autre. Euh, je me suis levé que dans les entr'actes. J'ai regardé les 7 heures d'audition de Monsieur Robert Mueller devant deux commissions du Congrès américain. Et je vous en ai rendu compte en direct dans un petit texte. Et je suis revenu, c'était avant-hier, et dans un petit texte hier. Quand je dis un petit texte, c'est pas un petit texte, ce sont des longs textes. Je suis revenu, j'ai fait un bilan, j'ai ajouté des informations supplémentaires, j'ai tiré de conclusions. Je viens de regarder, en mettant les deux textes ensemble, il n'y a pratiquement pas de redite de l'une à l'autre, de l'un à l'autre. Il y a un tout petit sommaire qui fait qu'on pourra enlever, je dirais, 200 signes. Dans l'ensemble, ça fait 7000 signes. 7000 signes, ça fait quoi? C'est une page entière dans le journal Le Monde. Une page entière, sans publicité, etc. C'est du texte, voilà. Ça, c'est une page dans Le Monde. C'est 7000 signes. Je n'ai pas simplement aligné les mots les uns derrière les autres. Je vous ai donné beaucoup d'informations au moment même, quelques informations supplémentaires, tiré des conclusions, etc. Il y a donc, de mon point de vue, de l'information dans ce qui s'est passé pendant cette heure qui mérite au moins une page entière du journal Le Monde. Et alors là, vous l'avez vu, je tombe, parce qu'on m'envoie un article et de fil en aiguille, je vais regarder. On m'envoie un texte qui, je trouve, tombe sur un texte de l'agence France Presse qui dit la chose suivante. Robert Mueller, l'ex-procureur spécial en charge de l'enquête russe, a campé sur ses positions mercredi lors d'une audition marathon au Congrès où il n'a offert aucune munition à ceux qui, dans les rangs démocrates, réclament l'ouverture d'une procédure de destitution contre Donald Trump. Interrogé pendant 7 heures par deux commissions de la Chambre des représentants, l'ancien chef de la police fédérale, FBI, 74 ans, s'est contenté de répéter qu'il n'avait pas disculpé le président américain des soupçons d'entrave à la justice. Alors, si vous lisez, si vous avez lu les deux, si vous avez vu le texte de l'agence France Presse et si vous avez lu ce que moi j'ai écrit, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que l'agence France Presse, excusez-moi, nous cache quelque chose. On peut se dire que c'est délibéré. On peut se dire qu'il y a une politique de ne pas dire ce qu'on voit chez Jorion. C'est une possibilité. Pour avoir travaillé, pour avoir été chroniqueur au journal Le Monde pendant 10 ans, un peu plus, je peux vous dire que je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas qu'il y ait une politique qui soit la politique du gouvernement, qu'on dise à l'agence France Presse, il faut surtout dire qu'il ne s'est rien passé dans l'audition de Robert Mueller. Je ne crois pas que ce soit ça. Alors, il y a d'autres possibilités. Qu'il y ait une censure au niveau de l'agence France Presse, c'est-à-dire que les gens fassent leur texte et puis qu'on leur dise non, ça, il vaut mieux pas le dire, etc. C'est possible. Ça doit pas jouer en tout cas sur toutes les dépêches. Ça peut arriver peut-être à l'occasion d'une manière ou d'une autre. Une autre possibilité, et ça c'est l'expérience du monde qui m'y fait penser. Je peux en parler librement maintenant puisqu'on risque plus de me virer. C'est l'autocensure. C'est se dire si je mets ça comme ça, ils vont me chercher les poux. Ils vont me dire, comme ils m'ont dit à l'occasion, c'est trop
trop trotskiste pour qu'on puisse le mettre, ou alors vous êtes retombé dans votre trotskisme habituel, et ainsi de suite. C'était la phrase qui était utilisée pour dire que je disais des choses qui dérangeaient un petit peu. Il arrivait qu'une seule fois qu'on m'ait carrément censuré, qu'on m'ait pas pris mon papier en disant non, en me disant il faudrait enlever voilà la moitié, remplacer ça par autre chose, parce qu'on disait que je dénonçais, que je révélais les sources, sur lequel, une source importante sur laquelle le monde compte pour de l'information à tel ou tel sujet. Et là, j'ai pas voulu faire machine arrière. Comme c'était un texte qui paraissait en même temps dans le journal L'Écho, il a paru dans le journal L'Écho, si vous voulez le voir. C'était pas dans Le Monde, c'était dans L'Écho. Mais le reste du temps, je me suis, pas chaque fois, mais je me suis souvent dit, pour pas les énerver, je vais mettre la phrase comme ceci et pas autrement. Je vais la modifier. Je ne vais pas la laisser comme elle était là, je vais la mettre autrement, ça dit la même chose, etc. Et là, il est possible que dans mon auto-justification, ça dit la même chose, que ça disait peut-être pas exactement la même chose, sinon, j'aurais pas pensé une seconde que ça les énerverait éventuellement si ça disait exactement la même chose, que c'était uniquement une question de forme. Et là, je crois que ça doit jouer sur à peu près ce que tout le monde, tous les gens qui écrivent dans des journaux qui ont pignon sur rue, etc., doivent procéder. Il doit y avoir une certaine réflexion de ce type-là, où il y a un certain nombre de choses qui passent pas, qui auraient pu passer. Et là, effectivement, il y a des choses qu'on perd. Il y a des choses qu'on commence à cacher involontairement en le faisant. C'est une possibilité, mais ça n'explique pas la différence entre la page entière, les 7000 signes que moi j'écris sur ce qui s'est passé dans cette audition et le paragraphe de l'agence France Presse qui dit qu'il n'y avait rien. Le contraste suggère évidemment qu'il y a une tentative de dire circuler, il n'y a rien à voir. Et si maintenant j'avais écrit mes textes en réaction à ce que je vois dans l'agence, dans la dépêche de l'agence France Presse, j'aurais pu commencer mes textes en disant, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais on vous cache qu'il s'est passé les choses suivantes, et produire mes 7000 signes. Ce qui irait dans le sens de l'idée qu'on refuse de nous montrer un certain nombre de choses. Alors, essayons de comprendre maintenant pourquoi l'agence France Presse a écrit ce texte-là. Il est possible que la personne qui a rédigé ça, parce que c'est rédigé par quelqu'un, même si c'est anonyme, se soit contenté de tomber par hasard sur d'autres articles qui n'était pas dans le Washington Post, certainement, qui n'était pas dans le New York Times, certainement, qui n'était pas sur la chaîne MSNBC. C'est pas là qu'on vous aurait dit qu'il s'était rien passé, mais peut-être sur d'autres journaux qu'on a mis tous ensemble et que c'est venu de cette manière-là. Ou alors, continuons de chercher. Pourquoi ce malentendu? Pourquoi cette différence? Et là, je suis allé regarder tout ce que j'ai écrit. Et là, il faut bien dire que pour dire au moins la moitié ou les 2/3 de ce que j'ai dit, il fallait être extrêmement attentif. Pour voir l'alarme de M. Muller au moment où M. Schiff, avec une énorme solennité, dit est-ce que ce qui est le plus triste dans cette affaire, ce n'est pas ce manque de loyauté flagrant de notre président envers nos institutions, et qu'à ce moment-là, M. Muller essuie très rapidement, subrepticement, une larme. Il faut effectivement être vissé devant son écran, il faut l'avoir vu, parce que ça se passe, c'est un peu comme un clignement d'œil, il faut être là, voir quelque chose qui se passe vite. Si vous avez, à ce moment-là, si vous avez pris votre tasse de café à côté, vous ne l'avez pas vu, personne n'a attiré l'attention là-dessus. Donc, il faut être extrêmement attentif. Et puis, quand on regarde, je dirais the meat, la viande rouge, c'est beaucoup lié à des choses allusives. Il faut connaître le contexte pour les comprendre. Il y a des choses qui sont dites entre les lignes, et il faut pouvoir lire entre les lignes pour comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut être très 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 informé et très 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 attentif pour voir ce qui s'est passé réellement. Je vous donne un exemple. Si on disait à la personne qui a rédigé
la dépêche de l'agence France Presse qu'il a été longuement question de contre-espionnage. Je suis sûr que cette personne dirait, mais Monsieur Jorion, vous mentez, il n'a pas été question de contre-espionnage du tout dans cette affaire. Et je vous dis, il faut des gens très pointus, comme du Washington Post, pour du New York Times, le New Yorker, le Washington Inquirer, etc. Il faut des gens de BuzzFeed, il faut des gens qui fassent très attention pour voir pour relever tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit entre les lignes. Alors, ces personnes de bonne foi qui me diraient, et là je suis sûr qu'il y a 90% des gens qui diraient il n'a pas été question absolument de contre-espionnage dans cette affaire et vous inventez. Alors, je l'ai cité dans un des papiers et je vous le relis devant vous. Monsieur Adam Schiff dit, ça vient de la retranscription, si le candidat Trump disait « Je n'ai pas de relation avec les Russes », mais que les Russes avaient un enregistrement, il pourrait en faire usage, n'est-ce pas? À quoi Mueller répond oui. Et Schiff lui dit à ce moment-là, c'est le genre de choses dont sont faits les cauchemars du contre-espionnage, n'est-ce pas? À quoi M. Mueller répond, cela relève du contre-espionnage et de la nécessité d'une structure de contre-espionnage forte. Pourquoi est-ce que les gens ne l'entendent pas? Peut-être parce que c'est sur un mode hypothétique, parce que M. Adam Schiff ne met pas les pieds dans le plat, il parle de manière allusive. Imaginons qu'il y ait vraiment quand même un enregistrement sur les frasques de Monsieur Trump, frasques d'ordre sexuel, commercial, etc., etc. Imaginons, si le candidat Trump disait, bon, mais Monsieur Schiff sait de quoi il parle, Monsieur Mueller sait exactement de quoi il parle aussi. Ils savent qu'il parle du fait que l'histoire du rapport Steele, c'est pas terminé. C'est de ça qu'on parle. Et que quand les républicains disent on peut mettre ce rapport Steele à la poubelle, c'était de la désinformation, ils sont en train de dire devant nous, Monsieur Schiff et Monsieur Mueller, c'est une affaire en cours. C'est pas dit comme ça. C'est dit de manière allusive. Beaucoup de choses que j'ai relevées dans les 7000 signes que j'ai écrits sont des choses où il faut être informé, il faut faire attention à ce qui est dit, il faut connaître le contexte, etc. Et donc, j'ai l'impression, dans le cas de l'AFP, je vais les exonérer d'une certaine manière. Je ne crois pas qu'il y ait de tentative délibérée de nous cacher de quoi il s'agit. Je ne crois même pas qu'il s'agisse d'autocensure, de censure ou de quoi que ce soit. Je crois qu'il s'agit tout simplement d'un manque d'information, que la personne qui s'est intéressée à ça n'a pas regardé les 7 heures, ne s'est pas intéressée, si elle l'a fait, ne connaissait pas le contexte, n'a pas regardé ce qu'on allait faire passer comme message subliminal ou messages subliminaux pour essayer de faire comprendre des choses, et ce qui a mis cette personne dans l'incapacité d'écrire 7000 signes pour expliquer ce qui s'était passé en réalité. Alors, est-ce qu'on nous cache quelque chose en nous disant il ne s'est rien passé? Oui, on nous cache quelque chose. Est-ce que c'est délibéré? Je ne crois pas que ce soit délibéré. Je ne crois pas que ce soit délibéré. C'est simplement qu'on n'est pas suffisamment conscient de ce qui est en train de se passer. On n'écoute pas. L'oreille, il n'y a pas une vraie oreille. Et du coup, on nous cache tout, on nous dit rien. C'est d'une certaine manière, je dirais, par incompétence, par désintérêt, peut-être un peu par réflexe de classe, de se dire, voilà, on va faire confiance à ces gens, sans essayer d'ergoter ou de regarder peut-être ce qui se passe dans les coulisses. On s'intéresse pas à l'inconscient de tout ça. Et c'est ça qui explique, à mon avis, le contraste entre mon texte et ce petit paragraphe. Mais si vous lisez comme le paragraphe, vous êtes convaincu qu'il ne s'est rien passé pendant ces 7 heures de la commission du rapport, du témoignage de M. Robert Mueller devant le Congrès américain. Si vous lisez mon texte à moi, vous apercevez qu'il s'est passé énormément de choses et que les députés d'un bord et d'un autre vont pouvoir en tirer des conclusions importantes et que des choses importantes vont se passer en conséquence de ce qui a été dit là. Si vous lisez ensuite qu'il s'est passé ceci ou cela, que monsieur un tel républicain se range du côté de l'impeachment de la destitution, vous n'allez pas penser qu'il y a un rapport avec l'audition de monsieur Robert Mueller, puisqu'il ne s'est rien passé dans l'audition de monsieur Robert Mueller. Alors, je vous dis, la chose importante peut-être que je vous ai dit là,
c'est vrai qu'il fait encore chaud. C'est la chose suivante. C'est que si vous aviez lu que le texte de l'agence de la dépêche, et puis que j'avais, moi, ensuite mis en ligne mon truc, en disant, regardez ce qu'on essaye de nous cacher délibérément, là je serais tombé dans le complotisme, dans le conspirationnisme, en vous donnant l'information. Indépendamment de savoir si mon information est juste ou si elle est fausse. Quand j'attire l'attention là-dessus, ça n'enlève rien au fait que dans les explications conspirationnistes et complotistes, en général, elles sont fausses. Elles sont fausses, pourquoi? Parce que la personne qui vous dit, je vais vous dire ce qui se passe vraiment, soit elle était téléguidée par tel ou tel capital, et là on lui a donné le texte, soit elle n'a pas assez d'éléments en main. Et alors là, elle brode, elle remplit les blancs, et en général, ça tombe bien que je dise les blancs, parce que en général, l'explication, c'est que c'est des non-blancs qui sont responsables, qui tirent les ficelles ici ou là, ou alors si c'est des blancs, c'est des blancs pas de qualité supérieure, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire parce que notre tendance, quand on ne connaît pas l'explication, ou qu'on la connaît que de manière partielle, c'est de trouver des gens quelque part qui manipulent et qui sont responsables de ça. Ça peut être le cas, bien entendu, ça peut être le cas, mais malheureusement, dans nos systèmes, dans nos sociétés très compliquées, ça peut être simplement des effets de structure, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont là depuis un certain temps et qui font qu'automatiquement, il n'y a pas nécessairement des gens qui se réunissent tous les matins en disant comment est-ce qu'on va concentrer la richesse entre nos mains. Non, le système des dividendes, des intérêts et des coupons sur obligations est suffisant. Ils ne doivent pas se réunir tous les matins. Ça marche comme ça. C'est la structure qui se trouve derrière. C'est la structure de la rente. Voilà. Un petit truc sur le conspirationnisme et le complotisme, un essai de compréhension. Pourquoi, très légitimement, nous pouvons penser qu'on nous cache des choses parce qu'on nous dit des choses qui ne sont pas vraies, d'essayer de voir quels sont les mécanismes derrière, censure, autocensure, ou simplement manque d'information, manque d'attention, de ne pas être là et d'incidemment d'accidentellement produire pas de la désinformation délibérée, mais une information fausse, et dans ce cas-ci, qui se serait rien passé durant l'audition de M. Robert Mueller devant 2 commissions du Congrès américain, de l'Assemblée nationale américaine, celle des affaires judiciaires et celle du renseignement. Voilà, allez, à bientôt.